Всем привет, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, tu as bien lu le titre. Tu as très bien lu mon job de l'enfer. Je vais vous raconter tout ce que j'ai vécu. Et jusqu'à présent même, je crois pas qu'on peut faire ça à quelqu'un. Je crois pas. Donc, mon job de l'enfer, c'est une vidéo tellement longue. Tellement longue. J'ai tellement de choses à vous raconter que je vais faire ça en épisode. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1. La semaine prochaine, chaque semaine, je vais faire sortir un épisode de mon job de l'enfer jusqu'à ce que l'histoire se termine. Et oui, parce que l'histoire est vraiment, vraiment très longue. Je sais pas encore si je vais faire ça en 4 parties, en 3 parties, mais en tout cas, même 2 parties, ça peut pas. 2 parties, job de l'enfer, ça peut pas. Donc, chaque semaine, vous aurez un épisode de mon job de l'enfer. Cette semaine, je serai seule à vous raconter la première partie. Mais la semaine prochaine, il y aura mon ami qui a vécu ça avec moi, qui était avec moi quand tout s'est passé, qui va venir sur cette chaîne et on va s'asseoir et puis commencer à parler. On va s'asseoir, commencer à raconter tout ce qu'on a vécu. Salut à tous. Je vais commencer par le début. On va présenter d'abord mon ami. Donc, comment tout a commencé? Un jour, je suis partie à une fête d'anniversaire et j'ai rencontré mon ami. On s'est rencontrés, j'ai su qu'on était dans la même faculté et autres. On a échangé les contacts, mais on ne causait pas vraiment ensemble. Et on partait à l'école, quand on se voyait, on se saluait, on causait un peu, mais pas vraiment. Il n'y avait pas, assez de discussions entre nous. Et c'est comme ça, 1 an plus tard, on se recroise encore à une fête d'anniversaire. C'était la même personne qui fêtait son anniversaire et on s'est recroisés là-bas. Là maintenant, on a commencé à causer. On a commencé à vraiment, vraiment, vraiment bien parler. Donc, comme ça, on cause et je lui dis comme ça, je laisse échapper que actuellement je cherche du travail parce que j'en ai besoin. C'était en vacances, j'avais oublié de préciser. Donc, moi, je finis de causer avec elle, je finis de lui parler, autre, la fête se termine, chacun rentre chez lui à la maison. Et un bon matin, j'étais en train de laver mes habits. Je vois mon téléphone vibre. C'est elle qui m'envoie un message pour me dire, que Sheila, tu avais dit que tu avais besoin de travail, j'ai trouvé un travail et j'aimerais qu'on parte ensemble pour faire le travail. Donc quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur le téléphone, j'ai appelé mon père, j'ai dit à mon père, papa, voici ce que... Je lui ai pas donné de nom, on lui donne un nom ou je garde son vrai nom. Bon, je vais garder son vrai nom. Non, mais je lui ai pas demandé. Bon, voici ce que ma camarade a dit. On va l'appeler ma camarade. Donc, voici ce que ma camarade a dit. Donc, je commence à lui raconter et autres. Mon papa me dit, ma fille, ne te presse pas. Calme-toi, appelle-la et demande-lui tout, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Prends toutes les informations possibles et imaginables avant de donner ton accord ou bien avant de prendre une décision. Je lui ai dit à mon père, ne t'inquiète même pas pour ça. Je vais faire tout ce qu'il faut. Donc, sérieusement, je l'ai appelé, je lui ai demandé je lui ai posé plusieurs questions, toutes les questions où on va dormir. Parce qu'il faut savoir que le travail n'était pas dans la ville où on est, mais à Moscou. Bon, n'était même pas vraiment à Moscou, mais après Moscou, à 2 heures de Moscou. Donc, je lui demande comment on va dormir, qui va payer la maison. En tout cas, j'ai pris toutes les informations. Jusqu'à certaines questions, elle ne pouvait pas répondre. Elle m'a dit, tu sais quoi, actuellement, je suis à tel endroit. Tu viens, on appelle le monsieur là,
On pose toutes les questions en même temps et tu es là, tu sais, voilà, là, voilà, tu poses tes questions, je pose mes questions, là, tu sais un peu de quoi ça parle. Donc, c'est ce qu'on fit. Je suis partie, on a causé avec le monsieur, en tout cas. Et souvent, franchement, je comprends pas comment des gens peuvent être aussi inspirés dans le mensonge. Le gars, il répond aux questions. Il répond aux questions, non. Toi-même, tu es là, tu dis, ah, ok. Au fait, quand il finit de te répondre, tu vois que tout est logique, tout est clair. Donc, j'ai appelé mon papa, j'ai raconté tout ce que le monsieur a dit à mon père. Mon père même m'a dit, oui, que tout est clair, tout est logique. Allez, ma fille, je t'encourage, vas-y. J'ai pris mes clics, mes claques, j'ai préparé mes affaires, j'ai prévenu tout ce que je dois prévenir. Je suis partie parce que avant de voyager, il faut prévenir l'immigration, non? L'office international. Il faut prévenir l'office international pour dire que tu dois voyager, tu dois partir dans tel endroit. Voilà, c'est comme ça ici. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc, on est parti, on a fait nos papiers, on a dit qu'on doit voyager. Et on a voyagé. On est arrivé là-bas. Moi, franchement, je savais que c'était pas véritablement à Moscou, mais je t'assure que je vous assure plutôt que je pensais qu'on prenait le métro, hein, et puis on partait tranquille. Arrivé à Moscou, on monte dans le métro, on prend métro ici, on prend métro là-bas, on prend métro ici. Après, Lago me dit, voilà, donc maintenant on va prendre le train pour aller. Franchement, là, je pouvais pas parler au fait. Je parlais pas, mais moi seul, je faisais les calculs dans ma tête. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chez Lumiel, son argent n'était pas assez. Quelqu'un qui cherche travail, elle a beaucoup d'argent comme moi. Genre, c'est... Voilà. Je comptais au fait, j'ai pris l'argent et un peu dessus pour la nourriture. Donc, vous voyez un peu. Quand il dit on part prendre le train, on est dans le rang du train. Moi, je pense pas au train, hein. Je pense pas à quel on va... Non, je pense pas à comment le rang va se terminer. Je suis en train de calculer. Donc, si le train fait ça, que moi j'ai ça ici, et que je retiens par là, je mets un peu ici, et j'ajoute ça à là, oui, ça peut le faire. Mais, et si le train coûte tant? Mais là, je serai obligée de faire ça. Mais si c'est comme ça, où je vais pouvoir... C'était les calculs comme ça qui se passaient dans ma tête. La go, elle savait pas parce que, tu vas pas venir chanter sur tous les toits que, ma chérie, je suis limitée financièrement. Donc là, l'histoire devient un peu compliquée là. Non, on n'est pas assez proche pour ça. Voilà. Donc, moi seule, dans ma tête, ça fait des calculs, ça fait des débats. Oh, je suis devenue plus mathématicienne même qu'un mathématicien. Je retenais ici, je divisais là-bas, je multipliais ici. Donc on arrive, c'est à notre tour maintenant. Mon cœur fait toum. J'ai dit à ma camarade, pardon, passe d'abord. Elle est passée. Quand j'ai vu le prix, mon cœur a fait zoué. Parce que je pouvais me permettre un train. Donc, arrivé à mon tour, j'ai payé tranquille, on est monté dans le train. Jusqu'à là, tout va bien. On arrive, on appelle le monsieur. D'abord, il décroche pas. Après, il décroche. Il a dit qu'il dormait, quelque chose comme ça, mais qu'il arrive. Donc, on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures.
C'est maintenant le gars se pointe. Et il se pointe, c'est pas pour nous envoyer dans la maison. Non! Il est venu, il vient d'abord, il nous salue, tout. Et puis il dit que nous, on monte dans lui sa voiture, il va nous envoyer chez lui. Et puis partir, faire maintenant les démarches pour qu'on puisse partir vivre dans la maison dans laquelle on doit vivre. Attends, est-ce que vous comprenez un peu? Le gars, il a été prévenu qu'on allait venir. Depuis Moscou, il a été prévenu qu'on était à Moscou. Et on est arrivé, on l'a appelé. Il a tapé 3 heures avant de venir. Mais il n'a pas eu le temps de préparer notre maison. Jusqu'à là, c'est encore bon. Donc, ma camarade a dit non, hey, nous, sur base de quoi nous on part chez vous au fait? Non, ça sera pas possible, hein? Ça va pas se faire. Moi, vous me connaissez, je suis timide dans mon coin, je suis là, je les regarde parler. Oui, je les regarde. Donc, elle dit non, on va pas partir, c'est qu'on va vous attendre ici encore, vous allez partir pour revenir. Donc, elle lui a demandé si ça va prendre du temps. Il dit non, que la maison n'est même pas loin et autres. Mais franchement, là, il n'avait pas menti. La maison n'était pas vraiment loin de la gare. Parce qu'il est parti, il n'a pas duré, il est revenu nous chercher. On est parti déposer. Maintenant, quand il est revenu nous chercher, dans la voiture, il nous dit que le travail n'est pas vraiment compliqué, que si vous pouvez facilement faire 70%, moi, je regarde ma camarade. Quel 70%? Je comprends pas. Après, il dit, donc, je sais plus si c'est ma camarade ou si c'est moi qui ai demandé comment on va nous payer. Est-ce que c'est 1500 roubles et autres? Parce que le gars qui nous avait parlé avait dit, on va avoir 1500 roubles par jour ou 2000 roubles si on travaille bien. Donc, j'ai demandé comment on va nous payer. Il dit non, que 1% fait 19 roubles. Je suis là, je lui dis, bon, peut-être que les chiffres se mélangent dans ma tête parce que russe-français, c'est pas la même chose. Vous voyez, donc souvent, les chiffres, peut-être, il a dit 19, mais peut-être moi j'ai compris 19, mais c'est pas 19, il a dit. Donc, je suis là, j'ai dit 19 roubles. Oui, c'est 19 roubles par pourcentage. Les trucs un peu comme ça, j'ai dit pourcentage. Au fait, je ne comprenais pas. Parce qu'à la base, on nous a dit, vous venez travailler, que c'est un magasin comme AliExpress. Je ne vais pas dire les noms ici, mais le magasin, le seul magasin qui est comme AliExpress en Russie. Ceux qui sont en Russie connaissent. Donc, c'est ça. À la base, on nous a dit, c'est un magasin comme AliExpress, on va venir et mettre les paquets, faire les paquets pour envoyer aux gens. À quel moment pourcentage? On nous a dit on nous paye 1500 roubles par jour. Si on met les paquets là même vite là, si on fait les paquets vite là même, on va nous payer 2000 roubles. À quel moment pourcentage? Donc je suis là, je réfléchis. Quand on arrive à la maison, j'ai dit ça. Oh, j'ai failli dire son nom. Quand on arrive à la maison, j'ai dit ma copine. Le gars, il a dit 19 roubles par pourcentage. C'est qu'elle a fait ça. Elle a dit non. Qui n'a pas dit 19 roubles par pourcentage, tu as dû mal entendre. Je lui ai dit, tu es sûr? Elle dit oui. Déjà, la gomme, elle aussi, elle avait mal entendu. Donc, moi, affaire là, ça a commencé à me fatiguer. Maintenant, on arrive à la maison, on voit les chambres. En tout cas, c'est une maison. Ouais, c'est une maison. C'est une bonne maison quand même. Hein. Si on oublie le fait que la lumière de la cuisine ne fonctionnait pas, la douche ne donnait pas trop envie de rentrer, de se laver même. À part ça, c'est une bonne maison. Oui, c'est une bonne maison. Donc, on est là, on se pose des questions. Et il s'est assis, il dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vais répondre. Donc, pas de souci.
nous on demande est-ce qu'on pourra partir travailler à partir de demain? Parce qu'on était venu un jeudi. Donc, dans notre tête, on va travailler à partir du vendredi. Voilà. Le gars dit non, qu'on ne peut pas travailler le vendredi parce qu'avant de travailler, on doit passer un test. Test de quoi? Il dit non, ne vous inquiétez pas, c'est un test facile, c'est un test de russe pour savoir si vous comprenez la langue et autres. Après ça, vous allez commencer à travailler. Retenez bien cette partie-là parce que ça sera très important pour la suite. Donc, bon, là, ça va, on ne s'est pas trop posé de questions. On a commencé à faire quoi? On a commencé à se dire que si on doit faire des cadeaux des gens, si on doit emballer des paquets des gens, normalement, on doit comprendre le russe pour savoir c'est quoi qui est quoi. Donc, il n'y a pas de souci, c'est logique au fait. Et il nous dit que le test, au fait, on le fait que les lundis et les mercredis. Donc, comme nous sommes venus le jeudi, donc on n'a qu'à profiter de notre week-end parce qu'on ne pourra pas faire le test et autres. Tranquille. Mais franchement, j'aurais dû écouter ma puce quand elle m'a dit allez chez Lumiel, viens, on profite de notre week-end, on se balade. Je lui disais non, je veux rester à la maison, non, je veux me coucher, non. Oh, j'aurais dû profiter. On est resté à la maison. Le lundi arrive, on attend le gars, on l'attend, il vient pas. On l'attend, il vient pas. On l'appelle, il coupe. Il dit non, il est occupé, il s'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Il est venu après à 20h. Il dit non, que finalement on va partir le mercredi, on va faire le test, après on va faire pratique de 3 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les jours qu'on perd couché dans la maison des gens, là, on ne travaille pas. On ne gagne pas de l'argent. On dépense de l'argent. Mais là encore, ça va. Je vous dis, le pire reste à venir. Le pire. Quand tu penses que tu as déjà tout vu là, le pire vient t'arriver. C'est ça qui arrive là. Et ça sera dans la deuxième partie. Bisous.